Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Minute Monchacheb. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à nouveau accompagné par Jawed pour débriefer le premier match de l'Air Wadi. Dans ce match où le Maroc et l'Équateur se sont quittés sur le score de un but partout, on a eu droit à l'un des matchs les plus intenses de l'histoire récente du Monchacheb, si ce n'est le plus intense. Alors pour ce match, Jawed, quel 11 a décidé d'aligner Mohamed Wabi? Déjà, bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue. Sans surprise, on a eu droit au cage à Yassine Bounou, une charnière centrale qui a été partagée entre Issa Diop et Chadi Riyad. Au niveau des latéraux, côté gauche, on a eu Mazraoui. Côté droit, notre capitaine Achraf Hakimi. Au niveau du milieu de terrain, on a eu un milieu qui a été partagé entre Ainaoui et, pour une première titularisation, Rabi Harimet. Au poste de milieu offensif, on a eu droit à Zdine Ounahi. Au niveau des ailes, sans surprise aussi, côté gauche, on a eu droit à Abdel Samad Zazouli. À droite, Brahim Diaz. Et au poste de numéro 9, on a eu, comme on l'avait prévu, la titularisation de Ismaël Saibari, qui a eu un rôle de faux neuf. Alors, pour faire face à cette équipe, l'Équateur a songé à un dispositif en 4-2-3-1 qui a souvent été un dispositif en 4-1-4-1 en phase offensive avec Pedro Vite qui était initialement dans le double pivot qui a eu un rôle un peu plus offensif. Ceci dit, en phase défensive, comme on l'attendait, on a eu droit à un 4-4-2 avec une défense en bloc. On sait que c'est une défense solide. On l'a vu lors des qualifs à la Coupe du Monde. Et c'est d'ailleurs une équipe qui n'a pas perdu de match depuis septembre 2024. Alors, ils n'ont pas eu peur de venir nous chercher dans notre moitié de terrain. Ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. On a aussi eu droit à beaucoup de duels et une très très forte adversité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps avec le Montchakeb. Alors, c'est une équipe qui, malgré le fait que ça soit un match amical, ils sont venus pour gagner, pour Tout confirmer à les fait. bonnes sensations des dernières années et pour se positionner comme l'un des favoris pour créer la surprise lors de la prochaine Coupe du Monde. Alors, pour faire face à cette tactique, Jawed, comment a décidé d'approcher ce match Mohamed Wabi? Alors, même si sur le papier, c'était un 4-2-3-1, en tout cas, dans les phases où on avait le ballon, dans les phases offensives, on va dire de construction, on basculait vers un 3-2-5, qui justement était marqué par le repositionnement de Noussaïr Mazraoui en tant qu'axial, aux côtés d'Issa Diop et de Chadi Riyad, pour laisser justement la possibilité à Achraf Hakimi de monter un peu plus dans la profondeur, qui justement a permis aussi à Brahim de se recentrer un peu plus vers l'axe. Abdessamad Zazouli a pu rester sur son flanc gauche en partageant justement ligne offensive aux côtés de Ounahi Saibari qui justement faisait ce rôle de décrocher pour essayer de participer à la construction du jeu, avec aux côtés aussi d'Ounahi. Et un peu plus en bas sur le milieu de terrain, on a retrouvé Rabi Harimet et Ainaoui qui étaient là justement pour épauler à la sortie de balle justement les porteurs de ballon, que ce soit Mazraoui ou Issa Diop ou Chadi Riyad. Alors pour les phases défensives, on va dire, quand on n'avait pas le ballon, on basculait vers un 4-4-2 où on essayait d'aller chercher l'équipe adverse avec un pressing malheureusement, surtout en première période, qui a été marqué justement par un manque de coordination et de communication entre les joueurs, ce qui est totalement normal, ce qui peut s'expliquer justement par la récente arrivée du coach, le fait que le rassemblement n'ait commencé, qu'il y a une semaine. Aussi, bon, l'arrivée, faut rajouter à cela justement l'arrivée de nouveaux visages dans l'équipe, ce qui justement implique un manque de complicité et d'automatisme entre les joueurs. Et donc voilà. Alors, si Il tu faut, me il permets, faut, pour compléter un peu, pardon, alors si tu me oui. permets, alors certes, comme tu as très bien mentionné, on a eu un pressing avec un très, très grand manque de coordination et de communication qui s'est beaucoup Mhm. traduit sur le terrain par des actions où un joueur, je pense notamment à une action où Hakimi déclenche seul le pressing, fait le signe à ses coéquipiers d'être suivis et il n'est pas suivi malheureusement parce qu'on voit que ce pressing n'est pas encore bien coordonné, qu'il n'y a pas encore ces Mhm. automatismes et qu'il n'y a pas encore cette justesse qu'on recherche dans un pressing. Alors, ces pressings où le joueur part pour déclencher seul,
qui a résulté en un déséquilibre dans le pressing, qui a finalement C'est ça. créé beaucoup d'espace et qui a facilité la sortie de balle à maintes reprises pour l'équipe de l'Équateur. Bah, désolé, je vais te couper, cher ami, mais il faut aussi mentionner le fait que coach Wahbi, on a vu qu'il a essayé justement de transmettre ses idées habituelles aux joueurs, mais que malheureusement, ça a résulté en un problème d'exécution. On va dire que les idées étaient là, mais il y a eu un problème d'exécution justement causé, pardon, par tout ce que j'ai mentionné, tout ce qu'on a mentionné précédemment. Alors certes, on a vu pas mal d'idées de Mohamed Wahbi, pas mal d'idées innovatrices. Je pense notamment aux positions de Saibari et de Ounahi en tant que 9 et Tout à demi fait. et 10. Alors, Mhm. personnellement, j'ai pas été un très grand fan de cette idée. Certes, je pense que l'idée d'un 9,5 est adaptée, mais je pense que Saibari et Ounahi n'étaient pas forcément les meilleurs joueurs pour l'application de cette idée. Je pense notamment à une certaine mésentente. On a vu très souvent dans le match les deux joueurs se retrouver dans la même zone. On a eu un Saibari qui se retrouvait en électron libre, qui a pas mal basculé, que ce soit sur le côté gauche, mais on l'a surtout vu beaucoup revenir au milieu. Alors le problème là, c'est C'est que ça. ça a résulté en un vide offensif parce qu'il y a pas mal de séquences quand même dans le match où Saïbali revient vers le milieu mais ne refait pas l'effort plus tard pour revenir en attaque. On n'a pas eu un numéro 9 qui était là présent pour venir déranger les défenseurs, pour venir créer cette présence dans la surface, cette présence offensive. Donc, Tout à fait. avoir un Saibari avec un manque de mouvement dans cette situation, ça a résulté dans un vide offensif. Alors, personnellement, je trouve que ça a été correctement corrigé par Mohamed Wabi, parce qu'un autre Mhm. problème que j'ai constaté durant le match, c'était un manque de profondeur, surtout sur le côté gauche, parce que comme tu as très bien mentionné, Hakimi sur le Mhm. côté droit, il montait pas mal, il prenait les C'est ça. espaces. On a notamment vu pas mal de jeux en triangle, que ce soit avec Ounahi ou bien avec C'est Rabih ça. Helimat et Brahim Diaz surtout. Mais par exemple, sur le côté gauche, je trouve qu'on a pas mal manqué de profondeur et surtout dans l'axe aussi. C'est là où, pour moi, Mohamed Wabi a effectué des très bons changements et j'ai beaucoup apprécié aussi l'attitude des remplaçants. Alors, l'entrée de Rahimi Talbi et Khenous à la 70e minute, pour moi, elle n'en fait qu'accentuer notre domination sur cette deuxième mi-temps. Elle nous a permis de Ouais. chercher plus de profondeur, avoir plus de présence dans les 30 derniers mètres et pourquoi pas Tout à aller fait. un peu plus déranger cette défense équatorienne. Parce que on a vu qu'on n'allait pas forcément chercher ces espaces derrière la défense équatorienne, mais je pense notamment à Rahimi qui est rentré à la 70e minute et qui en très peu de temps a pu mettre en difficulté Pacho, un défenseur de classe mondiale, si ce n'est le meilleur du monde actuellement. On a vu Ouais. qu'il a pu prendre son dos. Certes, c'est une situation où il est hors jeu, mais sur un match complet, je suis sûr que au moins une de ces situations, il n'aurait pas été hors jeu et ça aurait pu résulter soit en une action, soit en carton rouge, etc. Alors, on a aussi eu droit aux entrées de Samir El Morabet et Anas Salahdine, respectivement à la place de Rabih Hrimet et de Noussair Mazraoui, qui ont aussi fait une très très forte impression, malgré un temps de jeu très réduit. On a aussi eu droit à l'entrée de Jessim Yassine, qui a eu certes seulement 5 petites minutes de jeu, mais c'était suffisant pour démontrer tout son talent. On a vu que c'est un joueur très décomplexé, qui n'a pas C'est ça. peur de tenter avec le ballon, qui n'a pas peur d'essayer. Donc ça fait plaisir de voir ces nouveaux joueurs arriver au Mounchakeb et tenter des choses. Alors comme tu l'as très bien mentionné auparavant, on a eu une charnière centrale composée par Issa Diop et Chadi Riyad. Alors Issa Diop, c'est sa première titularisation. Chadi Riyad Ouais, c'est ça. revient après 2 ans de blessure. Comment tu as trouvé cette charnière centrale, Jawad? Bah alors, dans l'ensemble, je pense que qu'ils ont proposé un match assez solide, et assez correct. Bon, malgré l'erreur de Chadi Riyad qui nous a coûté justement l'ouverture du score de la part d'Équateur. Mais mis à part cela, dans la globalité, ils ont fait un match assez correct. D'autant plus qu'il faut rajouter que ces deux joueurs-là partagent pour la première fois une charnière centrale, ce qui est d'autant plus respectable. Bah alors dans ce cas-là, je te rejoins assez. Je les ai trouvés relativement très solides.
J'ai aussi pas mal apprécié la relance parce qu'on sait que ce Mohamed Wabi, c'est un aspect qui est très important. Donc, je les ai Ouais, c'est vrai. trouvés très précis dans leur prise de balle. Je les ai trouvés très précis au moment de jouer ballon au pied. Certes, parfois, on aurait pu espérer un peu plus de prise de risque sur certaines passes, mais comme tu l'as mentionné, le manque de temps de jeu, ça se ressent sur certains aspects et la prise de risque, c'est l'un d'entre eux. Alors, en ce qui concerne Shadi Riyad, c'est malheureusement pas le seul joueur à avoir eu certaines maladresses. Alors, je pense notamment aussi à Saïbar et Ounahi, comme j'ai déjà pu mentionner au préalable, mais je pense aussi à Zelzouli et Mzraoui qui nous ont habitués à beaucoup mieux. Alors, certes, on a aussi eu Rabi Hrimet qui a célébré sa première titularisation et qui n'a pas forcément délivré la meilleure des performances. Alors, personnellement, je n'ai aucun doute sur son niveau technique. Je suis conscient que c'est le meilleur joueur de la Botola depuis des années, mais Ouais, aujourd'hui, physiquement et mentalement, il n'était pas au niveau. On a vu pas mal de timidité. Et tout comme Shadi Riyad et Issa Diop, parfois on a ressenti une certaine peur, une certaine pression au moment de la prise de décision. Alors, j'espère qu'il pourra corriger ça dans le futur parce que on a vu des éclats de son talent. Je pense notamment à certaines sorties de balles où même l'Aïnaoui a dû s'arrêter pour l'applaudir. Mais effectivement, on a vu que sur certaines situations, il a été très facilement mis dans le mal. Alors, en parlant de ce dernier, l'Aïnaoui, il fait certes un très bon match, il marque le but de l'égalisation, mais la malédiction des pénaltys qui continue. Alors, son penalty qu'il a lui-même obtenu d'ailleurs, il a été, à mon goût, très mal tiré. Il l'a mis exactement là où le gardien la voulait. Une frappe pas vraiment puissante, très excentrée et surtout à mi-hauteur. C'est la frappe la plus facile à arrêter pour un gardien. Alors, c'est un aspect, les pénaltys, où on a déjà eu des problèmes dans le passé et sur lequel on devra énormément travailler. Alors personnellement, j'ai aucun doute que techniquement, on a les capacités qu'il faut pour marquer des pénaltys. Mais il faut faire face à ce blocage mental qu'on a c'est ça. depuis un certain temps. Alors d'ailleurs, Jawad, si tu me permets, j'aimerais parler un peu de Brahim Diaz. Alors Brahim Diaz, je ne l'ai pas mentionné avec ce que j'ai trouvé qu'il devait montrer un peu plus. Pourquoi? Parce que certes, son match n'est pas le meilleur techniquement, mais pour moi, Brahim peut adopter ce rôle de leader. Alors non seulement un rôle de leader technique comme celui qu'il a déjà adopté depuis son arrivée, mais un leader à l'image d'un Rafinha à Barcelone. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais la comparaison. Parce que c'est un joueur qui ne lésine pas sur les efforts défensifs. On le voit de plus en plus revenir faire ses efforts défensifs. Et c'est un joueur qui presse beaucoup. Et d'une certaine manière, ce pressing, le fait d'enclencher ce pressing, bah, ça pousse ses coéquipiers à aller de l'avant et ne pas tricher sur les efforts non plus. Alors, on souffre un peu d'un manque de leader sur le terrain, de cet esprit de champion sur le terrain. Et selon moi, c'est actuellement l'un des joueurs les mieux placés pour apporter cela. Alors, pour conclure, c'est seulement le premier match de l'ère Wahbi. Certes, le résultat n'est pas celui qu'on espérait, mais on peut tirer pas mal d'enseignements très positifs de cette rencontre. Oui, tout à fait. Ben, déjà, pour ma part, le plus gros enseignement positif qu'on peut tirer de ce match-là, ça a été justement cette capacité-là à changer de mindset lors de la deuxième mi-temps. Un discours peut-être qui a été délivré justement par le coach Wabi, qui a su trouver les mots pour remotiver ses troupes, on va dire. Et il faut rajouter à cela que malgré le fait qu'on se soit pris le but de l'Équateur juste après le début de la deuxième mi-temps, ça nous a pas altérés et les joueurs ont gardé leur sang-froid et ont su tenir tête à l'Équateur. Et justement, ils ont réussi à aller au bout de l'égalisation et ils ont réussi justement aussi à dominer cette deuxième mi-temps-là dans l'ensemble. Alors, je te rejoins, Jawad, sur ce que tu as dit. De mon côté, j'ai ressenti pas mal de rage, pas mal d'envie, pas mal de hargne et surtout une vraie envie de revenir au résultat et une envie d'aller en chercher plus, même après le but, qui se traduit notamment par la célébration Par la assez drôle célébration, exactement. de Neil Anaoui et Hakimi. On les a vus collisionner entre eux. C'était un petit moment assez drôle après l'égalisation. Mais voilà, en ce qui nous concerne, on est très optimiste pour la suite. Ce n'est que le début d'une nouvelle ère. Soyons patients, les succès suivront. Alors, ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour l'avant-match du choc Maroc-Paraguay. Et d'ici là, on vous dit à bientôt.